Bonjour tout le monde, alors me voilà dans ma petite tente, hein. Nous sommes le 20, mercredi 20, il me reste 2 jours et demi pour faire 245 km. Voilà, donc là il y a énormément de vent, je vais avoir un vent de face qui va jusqu'à 85 km/h, ça va pas être évident. Voilà, donc j'ai fait mon café dans la tente, ce qui est peu recommandé. Une bestiole, qui est peu recommandé, mais il y a tellement de vent dehors que j'ai vraiment pas envie. Voilà, donc j'ai tenu la machine, tout ça pour pas prendre de risques, bien sûr. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, bah alors comme hier, hein, les petites photos du jour. Alors comme vous pouvez voir au début, j'ai eu une journée un peu compliquée. J'ai fait énormément de détours, des impasses, surtout au début. Et le truc, je m'en suis même pas rendu compte, hein. Il pleuvait énormément ce jour-là. Et du coup, j'avais pas le téléphone et je regardais de temps en temps. C'était une horreur. Et du coup, donc j'ai fait pas mal de détours, des crochets. Vous pouvez le voir au début sur le parcours. Voilà, donc j'ai eu des routes sympathiques malgré tout, mais quand il pleut, le problème, on a la tête dans le guidon, donc on a du mal à profiter du paysage. Voilà, donc après, bon, vous pouvez voir une petite photo du jour, vous voyez, j'étais bien mouillé. Bon, ça n'a pas été tout le temps. Ce qui a été dur, c'était la journée du mercredi, et quand j'avais vu la météo le dimanche soir, ils avaient annoncé le retour du soleil. Et donc le lundi et le mardi, j'avais eu de la pluie, et j'attendais impatience le mercredi, et quand j'ai vu la météo, j'ai regardé le mardi soir, ça m'a un peu déprimé, quoi. J'ai vu qu'il y avait de la pluie, et ça a été une de mes journées les plus arrosées. Donc le soir, je me suis arrêté dans un pub et là franchement c'était très sympa. J'ai eu un excellent accueil. Je suis arrivé, il tombait des cordes et des cordes. Je cherchais un endroit pour mettre mon vélo un petit peu à l'abri parce que je voyais qu'il y avait pas mal de petits trucs à droite à gauche quoi pour protéger le vélo. Et il y a un employé qui est sorti, qui a ouvert le garage et il m'a dit Eh, mettez votre vélo là. Enfin, on s'est compris quoi, qu'on ne parle pas anglais. Donc j'ai mis mon vélo, j'ai enlevé ma tenue de pluie. Et donc j'ai essayé de faire un petit peu vite pour pas non plus dire je reste une demi-heure dans le garage quoi parce que ça prend un peu de temps à m'occuper des trucs électriques et tout. Et donc j'ai ramené tout ce qui est électrique pour pouvoir recharger en partie dans le pub. Donc j'ai commencé par boire une petite bière. Et puis après, je leur ai proposé, j'ai dit j'aimerais bien manger là. J'avais pris mon traducteur. Mais est-ce que je pourrais planter ma tente dans leur terrain? Ils avaient un grand terrain derrière. Alors ils m'ont dit, bah, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'ai mangé et ça m'a permis de recharger davantage tout ce qui est appareil électronique. Et après, donc vers 22 heures de mémoire, je me souviens plus trop, j'étais planté ma tente dans le noir, à la frontale, quoi. Donc là, ça s'est bien passé, il pleuvait pas à ce moment-là. Et voilà, donc j'ai passé une bonne nuit, un bon petit terrain, et par contre le lendemain, bah, vous allez voir la suite, hein. Allez, je pense que je vais enchaîner la vidéo direct, vu que celle-là est courte. Allez, à tout de suite. Il arrive, le soleil, il arrive, enfin, je le revois. Enfin, ah quel bonheur, quel bonheur. Là, je continue de m'installer. Oula, il y a un peu de brouillard sur mon objectif, on dirait.
Oula, pas terrible, hein. Bon, j'espère récupérer ma GoPro vendredi, hein. Que là, dis donc, ça va pas l'air être top, la qualité, on dirait qu'il y a du brouillard. Ah, que ça fait plaisir de le revoir petit à petit, là. Enfin, enfin. Allez, je continue à remballer. Alors, les photos. Alors là, j'avais une très belle vue d'où j'ai bivouaqué, là, derrière le pub. Passé une bonne nuit, tout était bien. Très heureux de voir le soleil qui arrivait enfin. Enfin, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Malheureusement, ça n'a pas duré. Et donc la pluie est arrivée et j'ai fait une grosse erreur. Je me suis rendu compte à mon départ que j'avais oublié mon chapeau là, gris là dans le pub. Je me dis bon bah tant pis, hein, je voulais pas attendre la réouverture qui est vers 11 h, un truc comme ça quoi. Je me dis bon bah allez tant pis, je vais en commander un autre et je vais partir, encore un truc de perdu. Et donc je roule pendant ouais, je sais pas combien de temps, pas mal de temps, et il se met à pleuvoir. Et là, le problème que j'ai eu, c'est que je me dis, bon, bah, je vais mettre la tenue de pluie. Et impossible de trouver dans ma sacoche avant gauche mon pantalon de pluie. Du coup, je me dis, oh non, lui aussi, je l'ai oublié dans le garage. À tous les coups, quand je me suis changé, j'ai tout laissé dans le garage. Alors, je me dis, bon, le chapeau, ça vaut 20 euros, c'est embêtant. Mais bon, le pantalon, ouais, il vaut une petite fortune. Je l'avais payé 120 euros, celui que j'ai. Alors, je me dis, bon, bah, allez, qu'est-ce que je fais? Allez, je fais demi-tour. J'ai perdu 2 h 30. Euh, donc, je vais au pub, il y a du monde, et impossible de le retrouver là-bas. Et c'est bizarre, ça. Et là, je me rends compte de ma boulette. Parce que je mets toute ma tenue de pluie dans la truc avant gauche. Mais hier, comme il faisait un peu noir et tout, et je me suis dépêché, j'ai mis dans la pochette arrière droite mon chapeau et mon pantalon. Et je trouve tout le temps mes sacoches quand je déballe, quand je remballe. Mais c'est la seule que j'avais pas ouvert. Du coup, je me suis fait avoir. Pour le stress, je suis reparti chercher. Et puis en réalité, ben, c'était avec moi, quoi. Voilà. Enfin bon. Au moins, j'ai rien perdu ce jour-là. Voilà, donc là après le beau temps est revenu en fin de journée et j'ai eu des paysages vraiment magnifiques comme vous pouvez le voir. J'espère que vous arrivez à vous concentrer sur ce que je dis et sur les photos. Là, ce passage-là, on voit la fin, la dernière photo. J'ai failli mettre le pied dans l'eau parce que donc vous voyez c'est de la boue et du coup je me suis dit bon allez je roule au milieu mais seulement au milieu c'était très boueux et j'ai la roue qui patinait alors je me suis déporté sur la droite. Dommage que j'avais pas la GoPro. Je me suis déporté sur la droite, j'ai réussi à reprendre de l'adhérence et continuer sans mettre le pied par terre, voilà. Donc, il me semble, si je dis pas de bêtises, la dernière vidéo qui arrive, c'est la dernière sans la GoPro, et après tout revient dans l'ordre. Bonjour tout le monde, là nous sommes vendredi 22. Donc voilà, donc l'endroit où j'ai fait mon bivouac avec une piste cyclable. Hop, et j'aime pas filmer quand il y a du monde. Du coup voilà, donc j'étais le long d'une piste cyclable, j'ai galéré un peu à trouver mon coin pour m'installer. Et bah ça s'est très bien passé. Vraiment, et puis il y avait un peu de passage et je suis tombé sur des gens vraiment très sympathiques. Très agréable. Ce début de journée, il y a même quelqu'un une dame qui a voulu m'inviter à venir à prendre le petit déjeuner chez elle.
Mais bon, j'ai dit, je pouvais pas, il me faut 1 heure pour emballer. Et je me suis levé un petit peu tard, il était quasiment 7 heures, mais j'ai mis le turbo, donc je pars quasiment à l'heure d'habitude. Et en plus, vu que je vais chez mon pote Alex, et ben, j'ai moins de choses à faire. Au niveau, j'ai pas fait de lessive, je vais tout faire chez lui, voilà. Allez, je reprends la route. Alors, les petites photos. Donc là, l'endroit où j'ai bivouaqué. Et un truc que j'ai oublié de dire dans la vidéo, dans la nuit, j'étais au téléphone avec ma femme et j'entends quelqu'un qui me parle à l'extérieur de la tente, j'étais tranquille. Et puis je dis à ma femme, bah attends, je raccroche parce qu'il y a quelqu'un qui me parle, je me montre qu'est-ce qu'il veut, quoi. Et il y a un gars qui était avec son vélo, il avait posé son vélo par terre. Et il sort de son sac un thermo, même 2 thermos, et puis il me dit qu'est-ce que tu veux? Un chocolat, un thé, un café, très très gentil. Du coup, il m'a offert un chocolat, on a discuté un petit peu, et à la fin, quand il est parti, il m'a offert un paquet de gâteaux. Vraiment, vraiment très sympa, comme les Anglais, vraiment les Anglais que je rencontre, ça a été une très très bonne expérience à ce niveau-là. Si les routes étaient aussi bien que les Anglais, ça serait le paradis là-bas. Voilà, donc après j'ai eu des beaux paysages cette journée. J'ai eu qu'une toute petite averse, j'ai quand même eu quelques gouttes, mais une averse où j'ai pas eu besoin de mettre la tenue de pluie. Et sinon après j'ai eu beau temps. Voilà, donc je retrouve mon copain à la fin. Très bon accueil, on a été au pub. 23 ans qu'on s'était pas vu. Vous vous rendez compte, 23 ans, c'est impressionnant. On a vraiment été heureux de se retrouver. On a passé des bons moments. Un bon week-end, on va dire. Voilà, très bon week-end, parce que je suis pas resté une semaine là-bas, j'ai fait qu'un week-end. Voilà, donc là, c'est la dernière vidéo avec le problème de GoPro, comme mon pote, bah, il m'a offert la batterie, donc je suis reparti après, tout rentre dans l'ordre. Donc je vous dis rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, bye bye.